Notre ami Didier Gomez, qui est directeur de la revue Infomania. Donc mon intervention d'aujourd'hui va comporter 3 points. Premier point, je vais tout d'abord me présenter en essayant de détailler brièvement mon parcours ufologique. Deuxièmement, je parlerai d'un travail que nous avons publié cette année, qui est plus spécifiquement sur le Tarn, mais également sur toutes les formes d'apparition qui ont eu lieu en Occitanie, dans lequel je fais un peu le parallèle avec le folklore. Et dans le troisième point, j'aborderai les projets à venir, et notamment un livre qui sortira au printemps 2006, et qui est également centré sur les observations du Tarn. Donc tout d'abord, le premier point, mon parcours ufologique. Alors comment on en vient à s'intéresser à la question des ovnis? Pour ma part, ça a débuté avec les observations de la vague belge en novembre 89, et les reportages à France 5 des observations qui avaient cours sur le sol belge. Donc j'ai naturellement commencé à m'informer sur la question. C'était un sujet qui m'intriguait beaucoup. J'ai fait d'ailleurs des enquêtes en Belgique avec Joël Ménard qui a fait une intervention tout à l'heure. Donc j'ai débuté avec quelqu'un qui avait la maîtrise des témoignages sur le terrain, et à partir des observations et des témoignages que j'ai pu recueillir sur le sol belge, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la question OVNI. Donc évidemment ça passe par la lecture des grands classiques de Jacques Vallée, Aimé Michel, enfin tous les bons bouquins qu'il faut avoir lus. Ensuite, de fil en aiguille, on s'abonne un peu à toutes les revues intéressantes. On fait le tri un peu entre tout ce qui est très intéressant et ce qui l'est moins. Et petit à petit, je suis venu à rencontrer pas mal d'ufologues, comme on dit. Et jusqu'à, en fait, arriver à amasser pas mal de témoignages. Donc j'ai pris la décision en 93 d'éditer ma propre revue, mais au départ ça avait pas du tout la tête que ça a maintenant. Par exemple, je vous montre le dernier numéro. J'ai débuté au départ avec des photocopies en format A5, il y avait 10 pages, et je pensais pas du tout 12 ans après être encore là à parler du phénomène OVNI. Donc petit à petit la revue a pris de l'ampleur. Ensuite, dans l'époque j'étais à Paris, donc quand j'ai été muté dans mon cadre professionnel, j'ai été muté dans le Tarn, et là, tout en continuant à m'intéresser au sujet, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres personnes localement avec qui on pouvait peut-être faire un bout de chemin. Donc on a créé une association, on a intitulé ça Planète OVNI en septembre 2002. Et depuis septembre 2002, c'est allé crescendo, on va dire, puisqu'on a créé également un site internet qui s'intitule Studio OVNI, que la plupart des gens connaissent ici. Et ensuite, on a commencé à publier des choses dans le cadre de l'association, et même d'éditer des CD-ROM, puisque on avait également dans notre groupement une personne qui venait du milieu de l'infographie. Donc on a profité un peu des compétences de chacun pour mettre ça en œuvre. Et aujourd'hui, vous pouvez aller voir d'ailleurs sur nos stands, on a un échantillon qui est relativement large depuis à peine 3 ans que nous existons dans le Tarn. J'ai l'impression quand même qu'on a fait du travail correct, aussi bien au niveau de la relation qu'on a avec la presse locale, puisqu'on fait régulièrement apparaître des articles de presse pour notamment recueillir des témoignages et puis informer le public sur l'existence de cas. Alors après on pourrait toujours discuter, débattre du contenu même des témoignages, mais en tout cas
il y a des témoins qui existent et qui attendent en fait qu'on recueille leurs témoignages. Donc c'est une des prérogatives de l'association. Donc dans le cadre de nos travaux, et là je passe au deuxième point, on a édité un fascicule qui reprend les travaux de l'association depuis 2002, mais également j'ai inclus dans ce fascicule les recherches de pionniers et notamment les conclusions de Jacques Vallée par rapport au lien éventuel entre folklore et apparition moderne. Donc j'ai fait des recherches au niveau des archives départementales pour retrouver de vieux écrits, notamment dans les récits en rapport avec les êtres fantastiques d'Occitanie. Donc en fait l'Occitanie, pour ceux qui n'ont pas trop entendu parler, ça, pour faire court, on va dire que c'est le sud-ouest. Voilà, pour faire simple. Donc en faisant des recherches au niveau des archives départementales, j'ai mis à jour des anciens textes qui avaient été publiés dans les années 1900 et qui étaient complètement tombés aux oubliettes, des textes dans lesquels on retrouve des choses vraiment intéressantes au niveau du folklore et au niveau des êtres fantastiques, notamment ce qui concerne ce qu'on appelle chez nous l'Oudrak, qui est un être qui est à la fois un diablotin, qui est à la fois un esprit farceur, et on retrouve par exemple les mêmes agissements dans le folklore breton à travers les cornicanèdes ou les corrigans, les farfadets, tout ça. Donc ça, je trouvais intéressant de faire un travail là-dessus, justement pour faire le lien ensuite avec les cas de rencontres modernes où les témoins décrivent des êtres que certains assimilent à des extraterrestres. Moi, je crois qu'il faut aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire que quand on se penche sur le folklore et qu'on fait le lien avec les apparitions modernes, on s'aperçoit qu'on a affaire en fait au même schéma, c'est-à-dire que on voit les mêmes similitudes au niveau des comportements des êtres rencontrés. Alors c'est plus un diablotin ou un farfadet, c'est un extraterrestre dans la forme, mais dans les schémas d'apparition, je trouve qu'il y a des choses à creuser peut-être. Bon, j'ai mis le doigt là-dessus dans le cadre de ce travail. Dans la deuxième partie de ce bouquin, j'ai tenu à mettre quand même quelques cas parmi les plus intéressants du Tarn, sur lesquels on a travaillé. Donc j'ai mis en fait les cas les plus, on va dire, les plus représentatifs. Bon, vous connaissez tous le cas de Gaillac, qui est le cas qui a été, enfin ça a été débattu dans pas mal de bouquins, notamment par Aimé Michel. C'est le cas qui est la copie conforme du cas d'Oloron. C'est une photo qu'avait publiée à l'époque Gérard Lebas. Alors c'est l'observation avec le cigare et les séries de soucoupes qui ressemblaient aux anneaux de Saturne. Donc ça, c'est un cas qui s'est passé dans le Tarn. C'est un des premiers témoignages que j'ai pu compiler. Et donc dans cette partie du document, j'ai après repris les cas les plus représentatifs. Alors il y a une rencontre humanoïde, il y a des cas d'observation de pilotes. Vous retrouverez d'ailleurs sur nos stands la cartographie des cas que nous avons pu recueillir depuis 1952. Et actuellement, on a une base de données de 104 cas. Alors je dis pas que c'est 104 cas ovni entre guillemets, puisqu'il y a des cas qui ont été expliqués, il y en a qui vont l'être d'ici peu. Il y en a d'autres pour lesquels on n'a pas en fait assez de données pour conclure, soit parce que les témoins sont décédés, soit parce que l'article de presse à partir duquel on a travaillé était trop flou pour qu'on puisse continuer à avancer dans l'enquête, ou soit tout simplement parce que les témoins ne veulent plus entendre parler de cette histoire pour diverses raisons. Donc au bout d'un moment, on est bloqué dans notre enquête. Dans la troisième partie de ce document, j'ai tenté de
d'apporter ma modeste contribution à la cause ufologique, en essayant de montrer qu'il y avait quand même des avancées depuis les années 50 à la lumière des travaux des différents chercheurs, donc John Keel, Jacques Vallée et différents scientifiques qui ont d'après moi trouvé des choses assez intéressantes et qui conviendraient de diffuser un peu plus, notamment quand on voit ici au Congrès, c'est un bon exemple de ce qui se fait de pire, on va dire, ou de mieux en ufologie, c'est-à-dire qu'on retrouve tout en fait. Donc vous avez pu faire un tour sur les stands, et donc ensuite chacun a au départ sa propre idée de la question, mais bon, nous au niveau de l'association par exemple, on essaye de s'en tenir au témoignage et on ne veut pas diffuser d'informations invérifiables. Quand j'entends ici ou là j'ai été enlevé par des extraterrestres ou des choses comme ça, bon, on essaye de s'en tenir plutôt aux témoins, c'est-à-dire on va sur les lieux, on recueille un témoignage, on essaye de vérifier, enfin on fait un travail d'enquête et on essaye autant que faire se peut d'expliquer, de trouver une explication qui corresponde à ce que le témoin a pu observer. Alors on a eu des cas comme ça, notamment en novembre 2002, où suite à une observation, on a passé un appel à témoins dans la presse, et là on a reçu en 1 heure de temps 35 appels. Donc après il a fallu aller sur les lieux, donc ça prend quand même un certain temps, faire des recoupements, et sur ces 35 appels, il s'est avéré qu'il y avait 33 parmi ces témoignages qui s'expliquaient tout à fait par un exercice militaire de ravitaillement en vol. Et on a eu la chance de pouvoir avoir copie des rapports de la base aéronautique de Mérignac, du Centre national aéronautique, avec les trajectoires empruntées par les avions militaires. Mais malgré tout, sur ces 35 témoignages, on a eu 2 cas pour lesquels on n'a pas pu déterminer vraiment que ça correspondait à l'exercice militaire. Donc, même si on arrive à expliquer des cas, et tant mieux si on arrive à expliquer des cas, bizarrement, il y a dans le lot des témoins qui voient des choses complètement différentes et qui là rentrent dans le cadre, à mon avis, du phénomène OVNI. Donc tout ça, c'est ce qui est compilé dans ce document qui au départ devait être publié chez un éditeur dans le Tarn. Bon, il s'est avéré que la partie sur le folklore, qui à mon avis est la plus intéressante, n'intéressait pas l'éditeur. Donc au niveau de l'association, on a pris la décision d'éditer nous-mêmes ce fascicule. Bon, il en reste très peu d'exemplaires, mais il en reste encore un peu sur le stand, comme c'était un tout petit tirage. Donc c'est plutôt un travail, on va dire, collector, un numéro collector. Par contre, le catalogue, donc c'est-à-dire les 104 cas que nous avons actuellement, va être publié au printemps 2006. Et là, je fais le lien avec le 3e point, avec les projets à venir par rapport à notre structure. Dans un document, la couverture qui sera peut-être pas tout à fait celle-ci. Alors, l'éditeur m'a fait une affiche, pareil qu'on a affiché sur les stands, qui là sera vraiment un catalogue depuis 1952 de tous les cas, avec les articles de presse correspondants, avec un maximum d'informations. Tous les cas ont été revérifiés, c'est-à-dire que si pour tous les cas où les témoins étaient vivants, on a essayé de recueillir leurs témoignages et de compléter, enfin de revérifier du moins les données que nous avions au départ, puisque comme tout groupement ufologique qui se respecte, quand on a une information, on la vérifie. Souvent on part de presse ou ne serait-ce que d'un témoin qui se manifeste ou de quelqu'un qui nous dit ma voisine a vu ça. Donc ensuite on essaye de creuser un peu plus. Donc ça c'est un travail qui sera édité. Enfin j'aurais aimé qu'il sorte pour le congrès évidemment, mais pour diverses raisons et notamment une grande partie à cause de l'éditeur, il sera reporté, mais on va dire c'est pour le meilleur et pas pour le pire.
puisque ça devrait être un document assez conséquent et bon, bien fouillé. Dans le cadre de nos recherches que nous effectuons au niveau de l'association, nous commençons également à éditer des travaux de chercheurs, d'ufologues, parce qu'on s'est aperçu que le phénomène OVNI ça reste encore quelque chose de vraiment tabou, et surtout au niveau des maisons d'édition. Alors vous verrez beaucoup même de travaux intéressants, je pense notamment au bouquin de Gilles Dasbourdet, qui sont souvent affublés de couvertures assez médiocres en fait, parce que ça correspond en fait à des intentions de l'éditeur d'avoir un type de couverture. Et en fait tout ça pour dire que c'est très difficile de se faire éditer, même surtout quand on s'appelle pas Jean-Claude Bourret. Et donc nous au niveau de l'association, on a commencé à publier un travail de Thibaut Canuti qui sera là demain pour faire sa dédicace. Donc lui il a fait un travail sur l'historique du phénomène OVNI, qui est un document de 206 pages. Donc vous aurez l'occasion de le voir puisqu'il arrivera demain. Donc voilà au niveau de tous les travaux que nous effectuons à Planète OVNI. Alors c'est vrai qu'on mise beaucoup en fait sur la relation avec les médias, puisque c'est à mon avis la seule, enfin s'il y en a d'autres il faut me les donner, mais à mon avis c'est un des rares impacts qui est efficace au niveau pour recueillir des témoignages et également pour intéresser les gens au sujet OVNI. Alors nous organisons également des réunions à la sortie de chaque numéro. Donc Ufomania est une revue trimestrielle, donc à chaque sortie de numéro nous effectuons des réunions et nous faisons passer des appels à témoins à la presse pour dire que tel numéro est sorti. Il y a des gens d'ailleurs d'Albi dans la salle là qui sont déjà venus à nos réunions. On essaye d'inviter également des personnes pour venir témoigner. Notamment en juin dernier, c'était Richard Nolan qui était de passage chez nous. Donc on a profité évidemment pour faire la couverture de notre magazine grâce à lui. Et nous essayons au maximum de faire parler de la structure de Planète OVNI au niveau du Tarn, donc par la diffusion d'appels à témoins dès qu'on sort quelque chose. Et on a quand même du mal, malgré tout, même s'il y a à chaque fois une vingtaine de personnes au repas, on a quand même du mal à intéresser plus que ça les gens. Alors là, il y a quand même un grand mystère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont venir demain également, j'espère. Mais malgré tout, dans le lot, on s'étonne toujours de voir que il n'y a pas vraiment d'effervescence au niveau des lecteurs. Et il y a très peu de revues en fait qui vivotent, on va dire, à part Lumière dans la nuit. Bon, mais après on rame beaucoup en fait pour recueillir des lecteurs. Donc je sais pas à quoi c'est dû, parce que il y a quand même potentiellement pas mal de gens intéressés. J'ai discuté de ça avec Bernard Toinel de VSD hors série, qui pourtant tire à 90 000 exemplaires, donc il y a quand même potentiellement 90 000 personnes en France qui sont intéressées, puisque les numéros se vendent bien, mais c'est un numéro qui est tiré une fois à l'année. Dès qu'on veut publier des choses plus ou moins régulièrement, et c'est le cas d'Ufomania, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être le contenu qui est à revoir, enfin je sais pas, mais on dirait que les gens s'intéressent mais sans plus. Donc là, on essaye de travailler au quotidien pour justement intéresser de plus en plus de monde à la question OVNI, donc que ce soit chez nous ou ailleurs. Je vois qu'il y a les collègues de Vigie OVNI de Brest qui sont là. On essaye justement de pratiquer l'échange entre différents groupements. Et alors nous, on n'a pas la science infuse, hein, quand on a un témoignage qui est on va prendre l'exemple breton. Si j'ai un témoignage, moi, qui m'arrive de Brest ou de Landerneau, ben naturellement on va faire passer l'info, puisque nous on va pas faire 900 bornes pour aller faire l'enquête alors qu'il y a des collègues là-bas. Donc nous on mise beaucoup là-dessus.
sur un échange entre les différentes structures en France, et je ne sais pas pour quelle raison, on dirait qu'il y a un petit blocage. Alors, peut-être un conflit de personnes, des fois, je ne sais pas. Mais nous, en tout cas, on est ouvert aux différents groupes de pensée, mais sachant quand même qu'on tient beaucoup à ne publier que des choses que l'on peut vérifier, quoi. Donc évidemment, moi, je m'intéresse aussi au crop circle, mais le Tarn, c'est pas la campagne anglaise, donc nous, on n'a pas de crop circle chez nous, quoi. Donc on a d'autres choses, on a quand même des témoignages. Donc on essaye de s'en tenir à ça, et on se fait aider pour la diffusion notamment de la revue, ou pour l'écriture des articles, par les différentes personnes qui veulent bien nous donner un coup de main. Donc les colonnes de la revue sont ouvertes à tout le monde, on va dire, dans la mesure où ce sont des choses intéressantes et qui font avancer la question, si tant est qu'on puisse avancer, parce que des fois on a quand même l'impression de marcher un peu sur la tête. Mais bon, par rapport à tous les témoignages des années 50, on s'aperçoit quand même que, c'est un constat, on est en 2005, la vague 54, ça fait 50 ans, on voit plus trop, si quelqu'un a vu récemment, qu'il me le dise, on voit plus trop de soucoupes volantes avec des petits bonhommes qui ramassent des cailloux, des brins d'herbe. Donc là, je crois qu'il faut quand même, il faut peut-être analyser tout ça. Pourquoi on n'observe plus de soucoupes volantes? Alors il y a peut-être des questions à se poser là-dessus. Et ensuite, je vais terminer sur ce point d'interrogation. Nous, justement, on se dit que le phénomène est peut-être en pleine mutation, et en fait, ce sont des conclusions, je suis pas le seul à le dire, que le phénomène OVNI s'adapte en fonction du milieu socioculturel, en fonction du progrès technologique, en fonction de la personnalité des témoins. Donc il y a tout ça à prendre en compte, en fait, pour avant de crier à l'hypothèse extraterrestre que je ne nie pas, mais bon, que je porte pas spécialement dans mon cœur, pour les raisons que j'expose d'ailleurs dans le magazine, parce que l'hypothèse extraterrestre ne prend pas en compte notamment les apparitions du folklore. Alors je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Il y a une personne qui a écrit un bouquin qui est très intéressant, qui n'a pas forcément de rapport direct avec l'ufologie, qui s'appelle Jean Roche. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Être sauvage et velu. Et dans ce bouquin-là, donc il y a un rapport avec le Yéti, l'Almastif, et toutes les formes d'êtres dominidés qui ont été observés dans toutes les régions du monde. Et dans son bouquin, j'ai trouvé un témoignage qui s'est déroulé en 91 dans le Caucase. Et on retrouve étrangement, alors moi ça me paraît plus trop étrange en fait, mais on retrouve un cas qui s'apparente tout à fait au récit que nous avons nous dans le Tarn du Drac, c'est-à-dire un être qui va, un petit être qui ressemble à la fois qui a la forme d'un chien, mais qui a une espèce de lutin, qui est observé visuellement donc en 91, c'est pas très vieux, et qui rappelle tout à fait les récits que nous avons dans le Tarn, ou en Occitanie plutôt, puisqu'à l'époque on parlait pas du Tarn, on parlait plutôt d'Occitanie. Donc là, je pense qu'il faut travailler dans ce sens, c'est-à-dire se poser la question de savoir pourquoi on retrouve à 200-300 ans d'intervalle les mêmes caractéristiques dans certaines observations. Voilà.